Salut tout le monde. Il y a le printemps qui chante, mais il faut rester à la maison. Avec un beau ciel bleu comme ça. Maintenant, ma boule de poil est devenue plus grande. Je la sors 3 à 4 fois par jour maintenant. Les amis, mes abonnés, n'écoutez pas tout ce qu'on peut dire sur moi. Car moi, je sais qui je suis. Je suis une personne pacifique. Bon, vous allez me dire, oh, c'est vrai que des fois je pète des coups de gueule. Mais ça me fait du bien. Ne répondez pas aux imbéciles. Car plus vous répondez à des imbéciles, et plus les imbéciles sont méchants. J'attaque personne. Je dis ce que je pense. Je suis dans un pays démocratique. Parce que plus vous allez répondre à ces personnes, et plus ça va monter crescendo. Moi, chaque fois que je sors une vidéo sur le gourou au string vert, waouh, j'ai droit à une parodie, mais super la parodie. T'as envie de répondre, Anna? Non, j'ai promis à Exos de ne plus parler de lui. Et puis, pourquoi parler des gens? Ça sert à rien. Il fait ses vidéos de merde et moi je fais les miennes. Mais moi c'est pas de la merde, moi c'est la réalité. Ma mère me dit tant qu'on parle de toi, on parlera pas d'autre chose. Le jour où ils auront fini de parler avec toi, bah, ils passeront à autre chose. Et ce jour-là, on reviendra sur ma chaîne. Car je sais qu'il est toujours abonné à ma chaîne. Mais c'est en route. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai prévenu des personnes. Donc, non, ça sert à rien. Cliclo, merci d'avoir pris ma défense, mon grand. Mais ne t'inquiète pas, il en ressortira d'autres. Parce que sur ma chaîne, j'ai pas que il y a mes abonnés, il y a ceux qui sont abonnés pour me mettre des tas de pouces rouges. Si vous croyez que j'en ai à foutre, moi, des pouces rouges ou des pouces bleus, des fois ça fait plaisir, mais des pouces rouges, moi je regarde même pas ceux qui n'aiment pas mes vidéos. Comme ça me démoralise pas. Oh, je sais plus. J'étais en train de parler avec quelqu'un. N'aie pas peur, mon grand. Crois-moi. Ces vidéos ne m'atteignent pas. Oh. C'est que des parodies. On appelle ça de l'humour noir. Mais il y a l'humour noir qui fait rire et l'humour noir qui fait mal. Et lui, c'est quelle catégorie, Anna? L'humour noir qui fait mal. Mais ça ne m'atteint pas. J'ai été à la bonne école. Non, non, toutes les maisons, toutes les instituts qui soient en activité ou pas sont hantés. Les gens y vivaient, les gens y mouraient. Il y en a beaucoup qui sont restés, crois-moi. Ah bon? J'ai travaillé de nuit en maison de retraite, mon Dieu. Ah oui, hein. J'en ai même traversé un. Ça fait drôle quand vous traversez une entité. Oh. Mais je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas senti en tant qu'humaine, mais je l'ai ressenti en tant que par mon corps astral. Oui, Anna, tu l'as bien ressenti. Hein. Parce qu'au moment
où j'ai fini de traverser l'entité, j'ai dit, oui, j'ai traversé l'entité. Pourquoi? Pas parce que j'étais en train de changer une mamie, une petite personne âgée qui ressemble à ma grand-mère. J'allais partir. Et puis, tout d'un coup, je me suis retournée, mais rapidement, que l'entité n'a pas eu le temps de se pousser, que je l'ai traversée. Je suis arrivée devant la mamie, je fais « Oh, ma petite mère, ma petite mère !» Je lui fais plein de bisous. Ça a duré quoi? 2 secondes. Et elle, qu'est-ce que t'as dit, Anna? Ça, c'est mon proche chevalier. Donc oui, elle m'a dit merci. Merci beaucoup, madame. Le peu de bonheur que vous apportez aux personnes, même si ça dure 2 secondes. Un câlin de 2 secondes. Pour elle, c'était tout l'or du monde. Il y a aussi l'ascenseur. Oh mon Dieu. J'ai eu 2 histoires avec l'ascenseur. Ah bon? Oui. La première, je crois que j'étais au 5e ou au quatrième ou au 5e étage de la maison de retraite. J'allais prendre ma pause. J'appuie sur le bouton de 2e étage. Tout d'un coup, je vois le bouton du 2e passer. Je vais atterrir au sous-sol. Je crois que c'est là que j'ai eu ma plus belle peur. Et il s'est pas arrêté au 2e, il s'est arrêté au rez-de-chaussée. Mais il comptait bien, l'ascenseur comptait bien descendre au sous-sol. J'avais horreur de ce sous-sol. Quand j'allais chercher ma blouse à 20h, une grande peur m'envahissait. Et l'ascenseur s'est arrêté au rez-de-chaussée grâce aux bonnes âmes qui m'ont protégée. Ouais, mais quand les bonnes âmes ne veulent plus voir quelqu'un, ils font tout pour la dégager. Ils t'ont dégagé, Anna. Oui. T'as compris? Oui, mon temps était fini dans cette maison de retraite. Tu y retourneras en tant qu'aide-soignante de nuit? Oui, parce que moi je ne... La nuit, je fais des insomnies, alors au lieu de faire des insomnies, je serais payée. Mes insomnies seront payées. Ta deuxième histoire, hein, ma douce gente dame. Ma deuxième histoire avec l'ascenseur, on était en train de manger à 11h à 23h. On était tranquille, on parlait. Et puis, il y avait 2 monte-charges et un petit ascenseur. Le petit ascenseur a ouvert ses portes, a refermé ses portes, on les a entendues. Et monté et descendu pendant 1 heure ou 2. Ce qui était dedans devait bien s'amuser, mais nous, ça nous a foutu les pétoches. Tellement qu'on a eu peur. On a été appelé le directeur qui avait son appartement dans la maison de retraite. Il est arrivé avec une batte. J'ai vu la batte, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois partir à... Oh, il y a personne qui est entré dans cette maison de retraite. Non, c'est pas... Il est monté par les escaliers, on est resté au rez-de-chaussée, on n'a pas suivi. On était 4 filles et un mec. Il a fait les 5 étages à pied, fait il n'y a personne. Il est redescendu, fait il n'y a personne. Tout d'un coup, l'ascenseur s'est ouvert, l'ascenseur s'est refermé, l'ascenseur a redémarré. On a fait tous un bond. Et les 4 nanas, on s'est dit, on se sépare pas. Tellement qu'on a eu la peur de notre vie. Et puis, l'ascenseur s'est arrêté. Il est redescendu. Et là, il y a une mamie qui est sortie. Le directeur fait, c'est vous c'est vous qui faisiez que de monter et de descendre. Elle fait, bah non, moi je vais chercher mon café.
Oh mon Dieu, les bruits de corps qui tombent, les grands booms, les claquements de journal, l'entité se volatilise tellement vite que ça fait comme un claquement de journal, ça fait clac. Oui. Les petites lumières qui passaient à côté de moi. Et puis dans ma tête, il y a quelqu'un qui me disait, tu as vu la lumière? Je fais, bah oui, elle est passée par là. Les petites mamies qu'on réveille dans la nuit, qui s'habillaient, qui déambulent à 11h, à 23h. J'en ai trouvé une, j'ai fait ma petite mère. Qu'est-ce que vous faites là? Il est 4h du matin. Oui, je sais. Je leur ai menti, mais c'est pour leur bien. Ben moi, on m'a dit de me lever et de partir, et de sortir. Venez avec moi. Il est 4h du matin. Allez, venez, je vais vous recoucher. Et dans ma tête, j'ai dit, vous avez fini d'embêter cette pauvre dame. Oh, j'ai entendu rire. Ah, ils étaient contents. Il y a les esprits taquins. Il y a les chemisonnées qui passent au travers d'une applique. Celle-là aussi, elle était belle. Mais moi, ils ne m'ont pas fait peur. Il y en avait une aide-soignante. Oh, toute la nuit, ils l'ont prise en grippe. Les entités l'ont prise en grippe. Elle me fait, t'as jamais... Moi, non, il me laisse tranquille. Mais un jour, j'étais en colère après les humains. Parce que quand j'arrivais à mon étage, je leur disais toujours, je ne veux rien voir, je ne veux rien sentir, je ne veux rien entendre. Merci. Bonjour, je ne veux rien entendre, je ne veux rien sentir et je ne veux rien voir. Merci. Un jour, je leur ai dit ça en colère. Oh purée, ça leur a pas plu. Oh, je me suis cassé la gueule, mais en beauté. Oui, c'est eux. Ils t'ont puni. Ils t'ont dit, tu nous respectais avant, maintenant tu nous respectes plus. Et croyez-moi, après, j'ai encore plus respecté. Oh là là. Anna. Ah, les mamies qui se perdaient. C'était toujours moi qui les retrouvais, sauf un, parce qu'il était sorti du domaine. Tu faisais appel à qui? Bah, comme Saint-Antoine était était le patron des objets perdus, je faisais appel à mon patron. Oui. Mais t'allais... Oh, il y avait un endroit sombre au sous-sol. Et j'étais toujours... mon regard atterrissait toujours sur ce côté sombre. Et je passais toujours devant l'infirmière. Oui, Anna. Tu la protégeais. Elle allait dans la lumière, moi j'allais du côté sombre, j'allumais la lumière, j'étais là, Saint-Antoine. Oh, protège-moi, Saint-Antoine, je sais pas. Mais j'allais avec la peur au ventre. Oui, mais Saint-Antoine te protégeait. Ah, je faisais mon signe de croix, je faisais tout. Et finalement, je les ai toujours retrouvés. Même l'infirmière a fait, c'est toujours toi qui les retrouve. Ben oui. Saint-Antoine me disait, oui, c'était. Ok, oui, ma douce âme. Anna, dans cette maison de retraite, mon Dieu. Je crois que c'est là que j'ai vraiment compris que le paranormal existait, mais le paranormal, on en parlait déjà dans ma famille. Mais j'ai aimé travailler de nuit. Le jour est différent de la nuit. La nuit, c'est les angoisses. C'est angoissant aussi pour nous. Mais moi, j'étais calme. Oui, je leur ai menti beaucoup. À plusieurs de personnes, j'ai menti. Mais c'était pour leur bien, ils ne voulaient pas dormir. Alors moi, je trouvais des astuces. Et en sortant, je disais, avec mes mensonges, ils vont m'envoyer en enfer.
Mais c'était pour leur bien. Ok, oui, Anna. Parfait. Allez en paix, mes amis.